projet-là, Guillaume, on n'a jamais fait un comme ça. Peut-être un rêve qui va se réaliser. Je vais pas la laisser grise, elle sera verte, forcément. Je n'ai jamais démonté une Lotus, je sais même pas à quoi ça ressemble. Avant de tout remonter, il faut que je démonte tout pour voir si j'ai toutes les pièces et remettre tout en état. Je veux toujours repousser les limites. Et je pense qu'on va repousser les limites. Un moteur 500 à bar. On va pouvoir sortir des belles puissances. Regarde-moi cette pièce en usinage CNC. On fait la restauration en même temps que la prépare. Je me mets au boulot. Tout le kit carrosserie de la Lotus, il est là au sol. C'est vraiment le visuel de la Lotus qui va se déterminer là maintenant. Il n'y en aura qu'une comme ça. Il y aura un échangeur RO sur la voiture. Avant c'était une conduite à droite, maintenant elle est en conduite à gauche. Finalement ta ligne elle sera en 76. J'ai hâte qu'elle fonctionne. Entendre le whoosh. Je compte sur toi pour suivre tous ces épisodes, car c'est pas mon projet, mais c'est notre projet. Salut les petits potes, bienvenue dans un nouvel épisode sur la Lotus et là on va attaquer la grosse mécanique. L'idée de cet épisode là, ça va être de démonter le moteur, le mettre sur le trépied ou l'établi, je sais pas encore, regarder si tout va bien dedans, si le moteur est en bonne forme, je ne sais pas ce qu'il a. Je l'ai acheté d'occasion, je sais pas s'il tournait ou s'il tournait pas. Donc dépose, ouverture, analyse et après je vais pouvoir savoir ce que je dois commander comme pièce pour la réfection et aussi renforcer le moteur parce que comme il va avoir un petit peu plus de puissance que le 135 chevaux d'origine, je te rappelle que le but visé c'est 300, je vais la forger, je vais pas m'embêter. Je vais jouer la sécurité, je préfère que le moteur tienne plus de chevaux, on va dire un potentiel de 400 chevaux, mais que j'utilise que 250-300 chevaux, comme ça sera super fiable, je vais pouvoir faire tout ce que je veux avec, je serai serein. Donc je vais l'avancer, je vais ressortir les sièges, je vais démonter la coque arrière, démonter l'échappement bien évidemment, et puis préparer pour sortir le moteur. Bon forcément c'est le retour des vacances. Pour faire encore vacances, je me suis mis quelques feuilles de palmier au mur dans le garage. Ah, comme ça je travaille sans vraiment y croire. Il me faut de la place derrière pour pouvoir passer la chèvre. Je vais peut-être même l'avancer encore un peu. Hop, le contacteur inertiel d'origine qui me sert de cale. Hop, ça je vais le retirer. La pièce qu'on avait fait en impression 3D n'est pas encore fabriquée. Donc, je vais retirer la ligne. Voilà, cette superbe ligne qui est vraiment très légère. Passe envie de l'accrocher quelque part. De toute façon, c'est une œuvre d'art. Et les œuvres d'art, ça s'accroche au mur. Voilà. Regarde Louis, regarde comment elle est belle là, ta ligne. Oh, je kiffe. C'est joli, hein? Au moins, tu vois, avec le transport, ça m'a fait plein de petites traces là où la coque frottait. Je vais pouvoir me mettre des petits adhésifs de protection comme ça. On va fignoler. Donc tu vois, ça va frotter là. Beaucoup ici parce que c'est là où elle frotte. Donc là, je vais mettre un petit patch. Hop, ça va tout protéger. Un petit peu là au niveau des vibrations. Je pense que c'est tout. Ça va être pareil de l'autre côté. Ouais, tu vois, pareil. On va protéger tout ça. Et là, par contre, on voit beaucoup mieux. On peut vraiment profiter de la mécanique. Profiter tout de suite pour faire de la place, je vais retirer la pub d'admission. Hop, le turbo avec son support. C'est un truc qu'il faut que j'essaye avant de retirer le collecteur. C'est le vase d'expansion. Alors si je peux le remettre à la même place, normalement oui. Ouais. Attends, il vient comme ça et ça touche. Merde. Peut-être le mettre comme ça. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Bon, on verra après. L'idée c'était aussi d'en mettre un là. Bon, on changera le bocal. On en fera un sur mesure. Et le collecteur. Collecteur massif, il est bien lourd. Écoute, c'est plutôt pas mal, hein. Avec la petite bride en impression 3D là qui tourne. Ça aussi, il faut que je l'accroche. On va le mettre là, il y a une vis qui dépasse. Hop là. Un beau tableau de ferraille. Mais de la belle ferraille, hein, c'est beau. Franchement, c'est beau. J'aime bien. Je vais le laisser comme ça. Je vais même pas le remonter. Tu vois, un projet comme ça, en fait, c'est une multitude de montage-démontage, sans fin, tout le temps. Et à la fin, quand elle sera finie, que tout sera mis en place, je suis sûr il y a des trucs que je vais redémonter encore, c'est certain. Je vais faire que ça, tout le temps.
Putain, la perceuse elle est coincée. Voilà. On va aller chercher la chèvre. Voilà, trop facile, c'est fait pour. Là, la place que t'as pour sortir, toutes les bagnoles devraient être comme ça. De toute façon, le moteur est tout petit, il y a plein de place, donc c'est parfait. Non, ça va. C'est bien rouillé. L'embrayage, de toute façon, je vais pas le réutiliser, mais il est pas mort. Même le bimas, hein. Par qu'il soit rouillé, il est pas mort. Peut-être voir en le nettoyant bien, parce que vu le prix que ça coûte, je préfère réutiliser celui-là. Bien serré. Voilà. Le truc qui doit peser 15 kg. Et tu vois, je viens de voir que le volant moteur, il est de marque Luc. C'est ce qui m'a causé des problèmes sur le moteur de l'Audi. Donc, je sais pas. Je verrai combien ça coûte, mais sinon je le virerai. Je remettrai une autre marque. Et j'ai pas envie de mettre un monomasse. Pour l'instant, rien n'est décidé. On va le mettre sur le support. Bon, je vais en mettre que 3. Celui-là, il passe pas. Vu le poids du moteur, ça devrait le faire. Voilà les petits potes, ça y est, le moteur est sur le chevalet, sur le support moteur. Je vais être bien pour attaquer. Il est à hauteur. Ça, je vais tout démonter, je vais poser tout sur l'établi. Pour la petite histoire, 1,4 litre 16 soupape turbo. C'est un moteur, on va faire machine arrière. Il a existé en 1,4 litre 16. Il a existé en 1,2 litre 16 soupapes. Il a existé en 1,2 litre 8 soupapes. En 1,1 litre 8 soupapes. En 1 litre 8 soupapes. Et en 750 cm3, 8 soupapes. Donc c'est un moteur que tu retrouves dans toutes les Fiat quasiment. C'est le TU de chez Fiat. Ça doit être le Cléon ou le Energy de chez Renault. C'est hyper fiable, ça encaisse bien les chevaux, ça se prépare bien. Et tout est modulable. Tu peux prendre la culasse et la mettre sur un autre bloc, il n'y a pas de problème. Tu peux te faire des montages un peu bizarres. Pour ça que je les connais bien. J'adore ce moteur-là, je sais ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. C'est pas le premier Fire, c'est le nom du moteur, que le support moteur supporte. Bref, mon moteur de cœur. Allez, on va ouvrir ça. Vu qu'on est sur du démontage, autant te dire que je vais pas m'embêter. Tout va se faire au pétard. Et toutes les petites vis, je vais les garder comme ça. Bichromatage. Et puis toutes les parties métalliques. Je vois la poulie dumper, elle en métal, bichromatage. Ça, t'as vu, ça c'est une rehausse de bouchon. Je vais mettre le bouchon direct dessus. La jauge, bichromatage. Hop, tu vois, ça va être joli. Tu vois ça directement bichromatage, ça va être magnifique. La distrib, je m'en fous complètement, je vais pas la caler pour démonter. Comme je te disais, ça c'est du Parker. Tiens, petit détail de ce moteur là, c'est un 16 soupapes, donc double arbre à cam, mais tu n'as qu'un seul entraînement pour la courroie de distribution. Après tu as un renvoi ici avec 2 pignons, et ça repart par là. Un peu comme les Volkswagen, les 1816 soupapes KR ou ABF en 2 litres. Regarde, ils sont là les 2 pignons. Le Calosta. Alors pour retirer tout l'ensemble couche-culasse, parce que tout vient d'un bloc avec les arbres à cam, et tu as les poussoirs par en dessous, donc tout va tomber, il faut retirer tout ce qui est bouchon ici, et dans le fond, tu as des vis Torx. Tu peux retirer, tu sors tout, il y a tout qui tombe, après c'est génial. C'est un petit peu le côté nul de ce moteur-là, mais au final c'est juste pendant l'assemblage que ça t'embête, tu colles tout avec de la graisse et c'est bon. Quand tu connais, il n'y a pas de problème. Hop là, t'as vu comment ça a sauté? Et là, tu vas voir comment tout va tomber. Je vais me faire doucement. Regarde, t'as vu? Et encore ça va, je m'en sors bien. Donc là, on a la vision sur les 16 soupapes de ce petit 1,4 litre. Et t'as vu, c'est tout petit. Hein. Et encore, t'as pas vu quand je vais démonter les soupapes, c'est vraiment, on dirait que c'est presque une moto en fait. C'est vraiment tout petit. Petit cylindre en 72 mm où il y a 4 soupapes là-dedans. Et ça arrive quand même à sortir des chevaux, à fonctionner. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est pas une Milwaukee, elle a du mal. Hein.
à l'ancienne. Bon bah déculassage. J'ai eu peur parce que j'ai vu qu'il y avait des centreurs sur les pistons. Mais en fait c'est quand j'ai retiré la culasse. Donc tu vois les toutes petites soupapes et c'est nickel, c'est vraiment très propre. Jusqu'à présent il n'y a pas de surprise. Tant mieux, on continue. Joint de culasse métal, ça c'est très bien, très résistant. Surtout sur un moteur turbo, mais tu as intérêt à avoir des parties très propres, très planes. Parce que la moindre déformation, en fait, en gros, le joint de culasse va pas bouger. C'est plutôt la culasse qui va laisser faire un passage ou le bloc moteur s'il est déformé. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de traces suspectes. Il n'a pas chauffé ce moteur-là. Il n'a pas été mal lubrifié. De toute façon, c'est un moteur, comme je le disais, c'est très costaud. Il n'y a pas de problème. Bon, j'en ai quand même cassé un sur la Seicento que j'avais fait. Il y a des vidéos sur la chaîne où je tourne au Nürburgring avec. Donc c'était le même moteur et elle avait eu une version à 250 chevaux. On était justement 6 dans la voiture pour la passer au banc. Et c'était la limite du piston. Et j'avais cassé la collerette entre la partie creuse du piston et le premier segment. Je te montrerai là quand on va sortir les pistons. Il avait cassé complètement. Même pas de fusion, rien du tout. C'était la limite du piston. C'est pour ça que je veux pas que ça se reproduise sur ce moteur là. Alors tu peux les décomprimer et puis souffler plus fort. Il y a moins de risques. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais atteint la pression cylindre maximum. Et le piston il a lâché. Une des raisons pourquoi tu forges un moteur. Il y a d'autres raisons, mais ça, c'en est une. Donc tu le décomprimes comme à l'ancienne, après tu peux souffler, tu peux même dépasser les 250 chevaux, mais j'ai pas envie de jouer avec les limites. Donc je forge et j'y pense plus. On joue la fiabilité. Et il prendra 8000 tours comme ça. Et t'as vu, hein, je fais ça devant la Lotus. Comme ça, participe. Peut-être que la greffe prendra mieux. Comme ça, ils font déjà bien connaissance. Pompe pas de la quoi. Le truc que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a toujours de l'huile dans le moteur. Ça m'est déjà arrivé de faire un moteur comme ça, pour moi il n'y avait plus d'huile. Je l'ai retourné, j'ai tout pourri. Ah bah tu vois, il y en avait un peu. Bon c'est bon. Opération retournement. J'espère qu'elle n'a pas tombé. Bon c'est bon. Premier visuel sur le bas moteur. Déjà dans le fond du carter, il n'y a pas de limaille ou autre, ça c'est bien. Je vais le laisser là, il est assez pourri. Alors déjà qu'il n'était pas gros, mais le fait de démonter comme ça, il est de moins en moins gros. La crépine, il n'y a rien, tout est propre, c'est très bien. Alors un truc qui est super sur ce moteur là et qui doit participer grandement à sa fiabilité, c'est cette espèce de carter en alu ici, qui fait office de palier de bas moteur de renfort, en fait, de plaque de renfort. Tu sais, sur les grosses préparations, on rajoute entre les paliers de Villebrequin et le plan de joint du carter d'huile, une plaque. Comme ça, ça prend tout l'ensemble et ça évite que tout bouge. Bah là, cette pièce-là, elle est déjà d'origine. Et t'as vu l'épaisseur? Donc je pense que rien que ça, c'est un point fort du moteur. La pompe à huile, elle est entraînée par une came et pas par une chaîne. Autre point fort. Et t'as vu, il n'y a pas 8 vis qui tiennent le Villebrequin, il y en a 16. Des vis en 10.9 pour le Villebrequin. Déjà pas mal. Ça a l'air d'être du 10. Donc c'est déjà plus gros que la culasse. Parce que la culasse, c'est du 9, il me semble. Ah, regarde. Culasse, Villebrequin. Quasiment les mêmes. Faudrait mettre ça en haut. Ça serait plus intelligent. Alors ça, c'est une galère à décoller. Il y a de la pâte à joint partout. Voilà. Et voilà la belle bête. Et les coussinets de Villebrequin sont là. Et c'est tout neuf. Et ça, c'est super. Le Villebrequin est dans quel état? Parce que ça, c'est une chose importante. Les bielles sont libres. Elles sont pas grippées. Le Villebrequin, il est miroir. Pour l'instant, tout roule. Et là, on va retirer piston bielle. On va voir l'état. Des coussinets de bielle. Piston, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, je repère rien puisque je vais rien remonter d'origine. C'est l'avantage. Je vais te montrer parce qu'il y a une petite particularité sur les bielles. Tu peux pas monter le palier à l'envers. Les pistons, voilà, tout petits, avec des toutes petites bielles. Et tu vois, ce sont des bielles fracturées, on appelle ça. C'est-à-dire que la bielle, elle est en un seul morceau et ils viennent la casser à la fabrication. Comme ça, elle est unique. Elle va forcément avec
avec elle. Tu peux pas inverser ou mettre dans l'autre sens. Parce que la cassure, elle est pas du tout uniforme. Et sur la Seicento, donc le piston, tu as vu, il est creux. Ça avait cassé en allant chercher le premier segment. Tout ça, c'était parti. Alors bien évidemment, après, les morceaux sont passés dans l'admission. Ils sont repassés dans l'autre cylindre et ça m'a plié toutes les soupapes. J'avais plus de compression. Et j'en profite pour te montrer les coussinets. T'as vu, c'est tout neuf. Hein. Ce moteur-là doit pas avoir beaucoup de kilomètres. Quand tu vois la taille des pièces et que tu dis ça, ça supporte. C'est beau. Le vilebrequin, qu'est-ce que ça dit? Ça dit très très bien. En gros, les pièces maîtresses, ça va être vilebrequin bloc moteur qui m'intéresse dans la prépa. Donc le vilebrequin, c'est parfait. Voilà, tout ça, ça tombe. Alors, je vais les laisser dessus pour l'instant, par expérience. Parce que des fois, c'est pas les mêmes ou des fois, tu peux pas les avoir, donc il faut mesurer. On va laisser dessus pour l'instant. Moi, voilà, le moteur, il est nu. On va pouvoir l'envoyer en contrôle au niveau de l'ovalisation des cylindres. Parce que j'ai pas l'outil, il faudrait que je l'achète. Et surfaçage bloc. Si les cylindres sont bons, je commande les pistons forgés à la cote d'origine. Ce qui m'arrange, je voudrais conserver de la matière. Je n'ai pas envie de réusiner, passer à la cote supérieure. Donc si il peut rester d'origine au niveau de l'alésage, ça sera très bien. Sinon, on prendra une cote supérieure. Et une petite modif que je vais faire, c'est la pastille de sablage ici avec la pression. Tu as forcément des fuites quand tu commences à souffler fort. Ça passe à travers les segments. Ça peut passer dans le liquide de refroidissement et quand ça passe dans le liquide de refroidissement, ça fait monter le bloc en pression et la pastille de sablage, elle saute. Et il y a une vidéo là d'une 500 à Bart au banc. Faudrait que je te la retrouve. Non, il accélère et tu vois. Et à mon avis, c'est elle qui a sauté. Parce que c'est vraiment côté pompe à eau. Donc je ferai une petite modif pour la maintenir mécaniquement au bloc pour plus que ça saute. Parce que c'est juste collé, hein, c'est juste mis comme ça. Maintenant, je vais démonter les soupapes de la culasse. On va tout préparer pour envoyer chez le motoriste. Je vais essayer de retirer les goujons aussi si j'y arrive. Vraiment qu'elle soit complètement nue. Et tout ce qui est goujons, vis, bichromatage. Ça va être magnifique. Je vais te montrer une technique pour démonter les soupapes peu orthodoxe, on va dire. C'est une douille avec un marteau. Ça va super vite. Il faut vraiment faire ça sur un support, pas que ce soit du béton. Donc là c'est bon, on va pas esquinter les soupapes. Et en une fois, vraiment donner toute l'impulsion pour que leur sort de soupape s'enfonce bien. En une fois, et que les clavettes sautent. Alors je vais te montrer. Mais avant, je te montre autre chose. T'as vu, le début de l'épisode, la qualité elle a un petit peu changé. Pourquoi? Parce que je suis sur mon téléphone en train de filmer. J'ai pas reçu ma nouvelle caméra. Et là, elle vient d'arriver. Donc je te propose tout de suite de passer sur le nouveau setup de la nouvelle saison. Comme on est en septembre. T'es prêt? Je pense que t'as vu la différence. Donc laisse-moi un petit peu de temps pour les réglages, c'est tout neuf. Là je viens d'allumer, j'ai allumé, j'ai filmé, tu vois, j'ai même pas réglé. Donc on verra si ça c'est pas mal, on laisse comme ça. Et au moins j'ai l'autofocus que je n'avais pas avant. Allez, on démonte les soupapes. Allez, hop la douille. Tac, tu vois, faut pas le faire en deux fois. Mais bon, ça marche quand même. Ah, ressort de soupape démontée. T'as vu un petit peu comment je suis sympa avec toi? Je prends soin que tu aies de belles images avec une nouvelle caméra. Bon, après, l'ancienne caméra, elle avait un petit peu de kilomètres. Hein. Je crois qu'elle avait bien 5-6 ans et c'était l'ancienne de Boiserie. Donc, autant te dire qu'elle a dû en voir des choses. Moi, m'a permis de faire 4 années, hein, parce que je l'avais eu pendant le Covid. Donc, il était temps de changer. Voilà. Petite Sony. On va voir ce que ça donne. Tu me feras ton retour. Montage des goujons et en plus ça va me libérer de la place, tu vas voir pourquoi après, tu vas comprendre. Ça y est, j'ai retiré tous les goujons et là ce que je vais faire, ça c'est les conduits d'admission de la pipe d'admission et ça c'est les conduits d'admission de la culasse. Il y a une petite différence de diamètre, là ils sont beaucoup plus gros que ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner et en même temps agrandir les conduits de culasse côté admission pour que ça tombe pile poil en face. Et je vais te donner ma technique, c'est très simple. Tu prends une soupape d'échappement, qui est normalement ici. Et là, tu la passes côté admission. Et regarde, c'est parfaitement le diamètre intérieur du siège d'admission. Et le but, ça va être que la soupape, je puisse la rentrer par là et la ressortir par le conduit. Et tu vois, là, elle passe pas. Et il y a un petit peu à taper quand même. Donc, j'ai pas de Dremel. Je vais te montrer comment je fais. Tu peux réutiliser cette technique-là chez toi. Ça va te coûter rien du tout. Et ça marche bien. Donc là, je vais tester un truc, j'ai jamais fait. Ça, c'est de la peinture que tu mets une fois que tu as serré les vis. Tu verras tout à la fin du remontage moteur, je vais l'utiliser. Je vais faire le tour de chaque conduit, mettre la pipe d'admission, appuyer. Normalement, je fais à la graisse. J'ai envie de voir si à la peinture, ça fonctionne. Comme ça, j'aurai la délimitation de ma pipe d'admission sur la culasse. Je vais me commencer plutôt sur la pipe d'admission. Voilà. Et on va voir si ça a fonctionné. Non, ça fait de la merde.
Des fois, tu essayes de révolutionner les choses, mais en fait, ça fonctionne très bien au papier calque, comme d'habitude. Bon, j'ai essayé, ça marche pas. Papier calque. Voilà, petit découpage, et on va pouvoir tracer. Ça y est, j'ai fini mon petit découpage, donc maintenant, il n'y a plus qu'à reporter ça ici, mettre en place, et voir qu'il y a énormément à gratter. Regarde. Toute cette surface en haut. Et en gros, tout le conduit a augmenté de 1 mm partout. Donc c'est bien, ils te font une pub d'admission, elle est déjà majorée. Donc c'est très bien. J'avais peur qu'elle soit au diamètre de l'origine, mais au final non. Comme ça, je n'ai pas à travailler dessus, juste la culasse. Bon bah c'est parti, on va mettre plein de poussière d'aluminium partout. Ma fraise, elle est complètement usée en plus. Avant, après. Et là, c'est que le début. En fait, j'ai fait la forme extérieure que je voulais. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller dans les conduits. Et voilà, tu vois, ça va vite hein, quand même. Hein. Bon, après, il n'y a aucune finition là. Bon, là, je vais essayer ma petite vis fendue avec ma toile émery. Je peux te dire que cette vis-là, on a déjà fait pas mal des culasses. Donc, tu vois, hein, j'ai enroulé la toile émery. Et là, le but, c'est d'aller faire le passage pour aller dans le conduit. Alors, on va attaquer l'autre conduit. On va voir ce que ça donne. Bah, va falloir encore attaquer. Hein. Mais tu vois, ça dure assez longtemps quand même la toile émery. Donc là, je la change parce qu'au niveau du diamètre, ça suffit plus. Et dès que tu changes la toile émery, je peux te dire que ça gratte bien après. Bon, je te montre, je viens de finir un conduit. Tu vas te rendre compte du avant-après comme ça. Alors ça, c'est avant. Tu vois, la soupape d'échappement ne passe pas. Ça, c'est pendant. Ça va mieux. Et ça, c'est après. Ça passe de l'autre côté. C'est un très bon gabarit. Donc soupape d'échappement, je la passe à l'admission comme ça, je vois bien le diamètre qu'il me faut. Ça correspond au diamètre intérieur du siège, donc c'est nickel. Et regarde, là, je peux te dire qu'au niveau diamètre, j'ai énormément gagné. Donc avec le volume du turbo supplémentaire, je pense pas non plus que ça soit révolutionnaire, mais voilà, ça va aider et puis c'est rapide à faire. Autant le faire. Je te coupe vite fait dans ta vidéo pour te parler du Chorizo Show qui aura lieu le 31 octobre sur le circuit de Fontenay-le-Comte en Vendée. Si tu le souhaites, tu pourras venir passer la journée avec nous, rouler ta voiture sur piste ou tout simplement l'exposer ou même venir en visiteur, passer un bon moment, petit karting, crazy kart, passer ta voiture au banc, faire du modélisme. Moi, je vais ramener la mienne, pouvoir rouler sur un tas de terre. Voilà, il y aura toutes plein de structures qui vont être faites. Il y aura aussi du RC Drift, il y aura plein de stands de pro, il y aura de la démo drift, démo camion, et encore certainement plein de choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Ça n'arrête pas. Tous les jours, j'ai des mails. Je suis trop content. N'hésite pas à prendre ton inscription, ça se remplit vite, et je dis pas ça pour que tu la prennes, mais vraiment parce que ça se remplit vite. Et je vais être obligé de mettre une jauge pour limiter un peu le monde, parce que sinon ça va partir dans tous les sens et je veux pas. Et les petits potes, j'ai hâte de vous rencontrer. Donc je te remets là le lien pour t'inscrire. Tout est là, c'est dans la description, je n'attends que toi. Allez maintenant, la suite de la vidéo. Alors ça y est, j'ai terminé la culasse. Je suis désolé, je parle du nez, je suis un petit peu malade. Entre le dernier clip que tu as vu où j'étais sur la culasse et maintenant, il s'est passé 15 jours. Un petit peu chaque soir, un petit peu chaque midi. Le rhume qui te casse bien, tu reprends, 10 minutes, machin, enfin bref, ça a été super long. Bon, je te montre à quoi elle ressemble, cette magnifique petite culasse. Vachement plus légère, vu comment j'ai retiré de l'aluminium, c'est même une culasse allégée maintenant. Alors, tu te souviens les conduits? Regarde, c'est plus des conduits, on dirait des ports de culasse 2 litres au moins. C'est pas du 1,4 litre ça. Regarde comment je t'ai agrandi ça. Je crois, j'ai mesuré vite fait. Hein. Chaque conduit, j'ai augmenté le diamètre de 4 mm. Côté échappement, je me suis calé par rapport à la platine d'échappement qui avait servi pour la conception du collecteur en 3D. Alors, je te le mets sans vis, mais tu vas pouvoir te rendre compte. Tout est aligné. Ça va te faire un bel effet Venturi là, ça va être nickel. Bien évidemment, j'ai fait pareil avec l'admission. Je te montre, tout est aligné parfaitement. Et du coup, j'en ai aussi profité pour les chambres de combustion. J'ai retiré toutes les arêtes qu'il y avait. Tout ça pour éviter, on va dire, le cliquetis. Au moins, ça fait pas de réserve de petites gouttes d'essence. Le cliquetis pourrait se déclencher par là. J'ai cassé tous les angles. Et comme ça m'a aussi permis de descendre mon rapport volumétrique. Comme j'ai augmenté le volume, je descends un tout petit peu mon rapport volumétrique, qui est de 9,8 d'origine. Donc si je commence à mettre un gros turbo, souffler un peu plus fort, donc déjà tu as plus de volume, comme le turbo est plus gros. Et je ne sais même pas si je vais la faire tourner à l'essence ou à l'éthanol. Donc même si je passe en plus à l'éthanol, du coup tu sais le liquide c'est pas compressible. Hein. Tu rajoutes de l'éthanol plus, enfin voilà, ça fait beaucoup de monde dans la chambre de combustion. Et mon ancienne Fiat où j'avais fait la préparation, j'avais cassé un piston d'origine à cause de ça. Trop de pression cylindre. Je ne veux prendre aucun risque, donc tu vois, peut-être qu'elle fera 5-10 chevaux de moins qu'une autre. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Fiabilité. Sinon, on en parle du bordel. Toute cette poussière d'aluminium, c'est même plus de la poussière, regarde.
c'est des bouts de culasse en poudre. On va falloir que je fasse le ménage là-dessus, que je range tout ça. Je l'amène chez le motoriste pour qu'il me fasse un petit coup de surfaçage, qu'il me refasse aussi toute l'étanchéité des soupapes, l'espèce de rodage, mais c'est même pas rodage, c'est avec son appareil, c'est de l'usinage. Et comme tu usines la soupape, tu usines le siège au même angle, c'est forcément étanche. Et là, je suis en train de upgrader le bloc moteur. Ça, c'est une vis de culasse d'origine. C'est du M9, 9 mm. Tu vois, le diamètre est pas grand. Et moi, ce que je veux, elle bouge pas, c'est passer en M10. Donc j'augmente le diamètre, donc ça bougera moins, ça sera mieux pour les serrages. Donc forcément, faut repercer le bloc, retarauder. Et tu vois, d'ici, je l'ai déjà fait. Hop, voilà. C'est pas long, mais il faut le faire. Et quand tout cela, ça sera terminé, dans le coffre de la voiture, et on envoie. Comme ça, il va me préparer le bloc, parce que j'ai reçu des trucs. Je t'ai pas dit encore, attends, il faut que j'aille les chercher. Ça vient d'arriver là, il y a un instant. Regarde, c'est là, hop. Je vais t'emmener tout ça dans le garage, et je vais te montrer ça. Petite hub GTI. On verra peut-être sur la chaîne, je suis en train de faire une bricole dessus. Donc, forcément, les pistons forgés, parce que on va tout forger. Regarde-moi, comme c'est mignon ce petit piston forgé de marque JE. Il est magnifique. Forcément, c'est une belle pièce. Alors, un piston creux, c'est pas un piston plat là-dessus. Donc, j'ai les pistons, j'ai les clips pour les pistons, parfait. Les segments, les axes. On ouvrira tout ça au moment venu pour l'assemblage. Mais je tenais à te les montrer. Et j'ai aussi reçu les bielles. Alors avant que tu me demandes où j'ai commandé, j'ai tout commandé chez NSB Concept. Pourquoi? Parce que c'est en stock et c'est super rapide. Mes petites bielles ZRP. C'est marrant parce que tout est petit. C'est un tout petit moteur, mais il va prendre cher. Donc j'ai commandé les bielles et les pistons chez NSB Concept. Ils sont super actifs, c'est très rapide, c'est en stock en plus. Ils disposent d'un stock Europe, donc ça doit être 48 heures, tu vois, 48-72 heures max pour avoir les pièces. Super rapide, moi je les ai eu en 48 heures. Si vous avez des bielles et des pistons à commander, franchement, NSB Concept, pour moi, il n'y a pas mieux. Et 25% de remise toute l'année. Donc, bon, cherche pas ailleurs. NSB Concept, voilà. Allez, je remets tout ça au propre, parce que l'établi, il est dégueulasse. Du coup, reperçage du bloc, forcément, pour passer au diamètre supérieur. Oh, il mord bien le forêt, là. Bon, tout est chargé, c'est bon. J'ai même pris le crawler parce que après sur le retour, je vais rejoindre les copains. C'est parti, 1h30 de route. Alors, le moteur s'est déposé. Il m'a annoncé à peu près un délai de 15 jours. Temps de faire le vapor blasting, le surfaçage, enfin bon, voilà, tout ce que je t'avais déjà expliqué à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer toute la visserie et divers éléments à envoyer au bichromatage. Comme ça, ça reviendra en même temps que le moteur, normalement, et je pourrai tout remonter. Voilà tout ce que je dois envoyer. Et là, j'ai fait un tas de colliers. Là, c'est des colliers en tout genre qui traînaient dans une boîte. Je vais les envoyer au bichromatage. Je pourrais les réutiliser, ils seront tout beaux. Tu vois, ils sont un petit peu rouillés, sales. Ils vont revenir tout neufs. Je pourrais même peut-être éventuellement les remettre sur la Lotus. Là, tout ça, c'est moteur. Là, c'est châssis. On va tout envoyer en une fois parce que un seul lot, c'est un tarif. Mais quand tu divises, du coup, c'est deux lots, c'est deux tarifs. Et ça revient cher. Ce que je fais, moi, c'est que je prends un bidon eau déminéralisée que madame m'a passé de son frère repassé. Je mets tout là-dedans. J'envoie dans un carton, au moins il n'y a rien qui se perd. C'est une technique que je te donne, ça fonctionne très très bien. Ça arrive en un seul morceau, et quand ils font les vis, ils mettent un coup de cutter, ils l'ouvrent, et ils referment avec du scotch, et ils renvoient pareil. Il n'y a rien qui se perd. Parce que si tu mets dans un carton, tu sais, ça passe toujours en dessous le recoin, le machin. Tu arrives là, tu remets toutes tes vis à plat, il t'en manque une dizaine. Petite ouverture, sans se couper un doigt. Au pire, il partira au bichromatage. J'aurai des beaux doigts. Voilà. Là, tu fais une ouverture comme ça. Et puis, bah... je mets tout dedans. Voilà, tu vois, j'envoie même les pignons. Ils vont revenir tout beau. Et bah, tu sais que mine de rien, le bidon, il est rempli. Oh, il y a bien, ouais. Bien 5-6 kilos là. Là, il est plein. Un petit bout de scotch. Et rien ne va s'égarer. Bon, du coup, les petits potes, là, je suis un petit peu obligé de faire autre chose, puisque le moteur est parti chez le motoriste, je peux rien faire, je peux pas le remonter. Et de plus, toutes les vis sont parties au bichromatage. Donc même si j'avais le moteur, je pourrais pas le remonter. Donc là, j'ai quand même des choses où je peux m'occuper, c'est-à-dire je peux commencer à remonter le freinage, tu vois, j'ai tout mis sur l'établi. Mais ça va partir un peu à droite à gauche, parce que pour le freinage, j'ai pas toutes les pièces. Tu vois, par exemple, bah, j'ai reçu les disques, j'ai les plaquettes, les flexibles, mais j'ai oublié de commander les petites pattes, je les avais envoyées au bichromatage, mais c'est, je sais pas, c'est pas ouf quoi. Comme c'était rouillé, bah c'est pas beau. Donc j'ai recommandé tout ça en neuf, faut le temps que ça arrive. Mais je peux, tu vois, éventuellement déjà poser mon petit mètre cylindre tout neuf.
J'avais pris des plaquettes DS 2500, voir si je peux pas éventuellement monter les disques. J'ai encore la durite à monter du radiateur. J'ai de quoi m'occuper. Là, je n'avais pas mis les entretoises. En plus, j'ai vu que la pâte ici qu'ils fournissent, bah, ça touche l'amortisseur. C'est pas top. Faut que je modifie ça. Donc voilà. Je pars un peu dans tous les sens, mais j'avance. Bon, sinon, il y a un truc qu'il faut que je m'occupe. Ah, ça doit être par là. Je l'ai mise où, la pipe d'admission? Ça, il démarre toujours, celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'aime bien. Ah si, déjà, il y a l'échangeur qu'il faut que je prenne qui est là, j'en ai besoin. L'odeur du 2 temps. Ça, j'adore. Ça va me manquer dans quelques années. Quand tout sera électrique, il n'y aura même plus de 2 temps. Faut profiter. En plus, il y a de la samouraï dedans. Ça, ici. Ça. Besoin. Je vais chercher la pipe d'origine. Où est la pipe d'admission d'origine de la 500? Hop, bah c'est là, tout simplement. Pardon, madame. Alors, on a tout ce qu'il faut. Alors, que je t'explique un petit peu. On va prendre le rapporteur de professionnel, numérique parce que je suis feignant. Donc tu te souviens, moi j'ai la pipe d'admission comme ça directement sur la culasse et je vais faire cette pièce-là qui va être en impression 3D, enfin qui est en impression 3D. Je vais la faire faire en aluminium. Comme ça, après, je pourrais souder directement mon échangeur dessus. Alors tu vois, c'est monté comme ça. Hein. Ça va être soudé. Hop, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un papillon directement là. Modifier ça, bien sûr, quitte à couper et mettre une platine. Mon papillon de 500 abarth d'origine. Je vais te donner une valeur approximative de ce que ça fait en diamètre intérieur. Sachant que c'est un venturi à l'intérieur, donc c'est plus petit. On est à peu près sur 45, donc en réel, ouais, ça doit être peut-être 42, 43, je sais pas. Moi, ce que je voudrais, viens ici, petit turbo. Ce que je voudrais, c'est m'occuper de ce diamètre-là. Voilà, on est à peu près en 50 extérieur et faire limite toute la conduite de Sural en 50. Mais mon papillon, du coup, il va être restrictif. Donc, il faut que je change le papillon. Et après, je verrai ce que je mets au niveau de la tubulaire pour que tout soit uniforme, qu'il n'y ait pas de restriction, que ça fasse pas diabolo ou quoi, ou que ça soit pas trop grand pour rien parce que ça va me faire du volume mort pour le temps de charge. Ça va falloir que le turbo il remplisse tout ce tube là avant que ça puisse rentrer dans le moteur, ça sert à rien. Donc tout faire par rapport à la sortie du turbo. Donc bien évidemment, il y a un truc que tu peux faire si c'est tricher sur le diamètre, tu peux mettre beaucoup plus gros si tu es en manque de volume dans ta pipe d'admission. Donc là c'est l'échangeur, la pipe d'admission. Mais moi c'est pas le cas, c'est une petite cylindrée. Donc tout au diamètre, on va dire 50 à peu près. Donc je sais déjà que mon papillon va être trop petit. Ça pourrait très bien fonctionner, il n'y a aucun souci, hein. Tu arrives à sortir des puissances avec un papillon d'origine. Mais comme je dois refaire une platine, autant mettre un papillon qui soit conforme à ce que je veux faire. Alors pour ce faire, pour trouver un papillon, j'ai pas cherché bien compliqué, j'ai été sur Autodoc, j'ai téléchargé l'application avec déjà plus de 4 millions de pièces et 800 marques à leur actif. Je pense que je vais pouvoir trouver. Donc une fois que c'est téléchargé, moi, tu peux taper l'immatriculation directement de ton véhicule, mais là j'ai pas le véhicule. Donc j'y suis allé par marque et modèle. Donc ça m'a donné une 500 abarth, j'ai pris une 135 chevaux comme c'était un moteur 135 chevaux. Je vais aller voir les papillons, donc dans moteur, boîtier papillon, et ils sont là. Donc tu vois, on est en diamètre, là le premier par exemple, diamètre 50, il te donne toutes les infos, 6 pôles. Je vais voir s'il y en a d'autres, je pense que c'est tous les mêmes de toute façon. Tu vois là aussi, diamètre 50, voilà, détail de l'article, diamètre 50, 12 volts, bon bah voilà. Donc c'est un diamètre 50, là je vais rentrer une IMAT, ça va être l'IMAT de l'Audi A3 que j'ai, parce que c'est un papillon motorisé aussi pareil. Voilà, Audi, moteur... Est-ce qu'il y a le boîtier papillon? Boîtier papillon. Là, ce qui est pratique avec Autodoc, c'est que tu peux comparer plein de choses. Et moi, je m'en sers comme moteur de recherche carrément. Et là, on voit tout de suite, par exemple, le premier, là, hop, tout visualisé. 12 volts 56, diamètre 56. Donc là, je serais nickel. Si je mets un tube même en 55, admettons, on peut, je voulais partir sur du 50, mais au final, le papillon, c'est du 50. Et ça correspond pas à la sortie de mon turbo, j'ai mal mesuré. Donc pourquoi pas, oui, tout faire effectivement en 55, et au moins le papillon va pas du tout me brider. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, on va se prendre peut-être en magnéti. Est-ce qu'il est, ouais, voilà, nickel. Hop, ajouter au panier, ouais, hop, c'est parti. Donc si toi aussi tu as besoin de commander sur Autodoc, sache que j'ai mon code promo qui te fait bénéficier de 5% de remise sur ta commande. C'est toujours bon à prendre, sachant que les prix sont toujours au plus bas sur l'application. Donc n'hésite pas à utiliser le code promotion qui s'affiche là. Moi j'ai plus qu'à attendre que ça arrive. Mais regarde ce qui vient d'arriver. Mais c'est super rapide, c'est incroyable. Ça, hop. Merci à Autodoc de soutenir la chaîne et de m'envoyer des pièces comme ça. Moi je redemande encore.
Continue à me soutenir. Il est où ce beau petit boîtier papillon? Voilà. Magneti Marelli. Effectivement, ça change. Magneti Marelli. Et en plus, j'ai même un petit piquage directement qui va me servir au lieu de faire des trous partout sur la pipe d'admission. Bon, merci encore Autodoc. N'hésite pas à télécharger l'application. T'as 4 millions de pièces, 800 marques disponibles. Donc à mon avis, il y a des chances que tu trouves ce que tu souhaites. Moi, j'ai trouvé. Merci encore Autodoc. Et je te remets le petit lien pour la remise, voilà. N'hésite pas. Franchement, je kiffe. Il est magnifique. Il est énorme. Seb, mon petit Seb, j'ai besoin que tu me dessines une platine. Qu'on la fasse tailler en alu et qu'on vienne la souder là-dessus. Je te fais la demande là en vidéo parce que je sais que tu regardes les vidéos et que je vais certainement oublier de t'envoyer un message et je vais te prévenir au dernier moment. Donc, j'ai besoin d'une platine. Je viens de recevoir un truc. Je suis trop content. Ça a été trop vite en plus. Tu te souviens de ce bidon? C'est pas... je l'ai pas encore envoyé. Je l'ai envoyé, il est revenu déjà. Je sais pas si t'es prêt, hein. Regarde la poulie de distribution que j'avais envoyée. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais voulu la faire couleur or, tu vois. Toutes ces vis, ces colliers. Eh, tu sais quoi? On va faire un truc, c'est plus simple. C'est magnifique. J'ai aucune idée de où vont les vis, mais c'est magnifique. Tu te souviens de la jauge? Elle est là. Le pignon, voilà. Bon, le pignon a déjà un traitement noir, tu vois, à l'intérieur c'est resté, mais... Et tous mes vieux colliers que j'ai envoyés, bah maintenant ils sont tout neufs. Voilà, même des entretoises que j'ai envoyées au cas où. Toutes les vis de tour de boîte. T'as les petits bouchons aussi là pour les arbres à cam. Bon bah je vais avoir du tri à faire. Tu sais, classer toutes les petites vis par ordre et par taille. Et là j'ai essayé de faire un bichromatage pour essayer, parce qu'il y a différentes teintes de bichromatage. Un petit peu plus jaune pour le moteur. Et bah c'est efficace, regarde. Tu vois, ça c'était l'ancienne teinte. Ça c'est la nouvelle, celles-ci sont beaucoup plus jaunes. J'ai essayé, c'est pas mal, ça me plaît. Bah, je pouvais me permettre, vu que c'est que le moteur, c'est pas grave. Bon allez, j'ai plein de choses à te dire. Déjà j'ai remonté plein de trucs, regarde. Donc les freins, c'est remonté complètement, définitivement, tout est serré. J'ai mis la petite purge neuve sur l'étrier. Ah, le petit cache il est tout neuf aussi, il est un peu dur. Les ressorts de plaquettes, les axes, les goupilles, tout est neuf, même les vis, tu vois. Le petit flexible il est fixé, ça, j'ai dû en acheter en neuf, j'en avais pas, j'ai mis des entretoises. Les tuyaux que j'ai formés moi avec mes petites mains, parce que n'oublie pas que le médecin normalement il est là-bas, donc les tuyaux de frein ne vont pas. Donc tous les tuyaux de frein là, rigides, c'est neuf. J'ai nettoyé le bocal, j'ai mis une durite neuve avec un petit collier bichromaté, c'est joli comme tout. Le moteur d'essuie-glace, il est remonté, fixé définitivement. Là je suis en train de voir, faut que je trouve un arrêt de gaine de vélo, parce qu'il n'y en a pas et c'était esquinté, donc j'ai raccourci un petit peu la gaine. Comme ça, j'aurai une ouverture de capot nickel. Là, pareil, c'est la même histoire, j'ai tout remonté définitivement. Donc tout le système de freinage avant, c'est fait. Adrien m'a fourni la durite qui me manquait, parce qu'elle était en fabrication, avec la petite purge en hauteur, comme ça, nickel. Ça, c'est fixé. Le refroidissement devant, c'est fait. Le seul truc où j'ai pas bien géré, c'est que j'ai commandé purge, capuchon, axe de plaquettes, ressort, les petits tampons aussi, des petits double faces qui vont sur les plaquettes pour pas que ça vibre. J'ai tout commandé pour un étrier, pas pour l'autre côté. Donc faut que je refasse une commande. Je pensais que c'était vendu par paire, mais non, c'est vendu unitairement. Alors les petits potes, avant de se quitter, ne pars pas trop vite parce que tu vas louper quelque chose sinon. Déjà, je tenais à vous remercier, vous, d'être de plus en plus présents sur la chaîne, toujours de bons conseils, des bons commentaires. J'ai une communauté en or. Et c'est grâce à vous que je peux organiser le Chorizo Show, par exemple. Donc, n'oubliez pas, c'est dans moins d'un mois. Et il y a énormément de personnes qui font le déplacement. Il y en a qui font jusqu'à 1000 km pour venir. Il y aura plein d'animations, il y aura du chorizo, il y aura vos youtubeurs préférés. J'ai envie de dire, il y en a qui viennent, qui font le déplacement, je vais pas tout annoncer, ça sera un petit peu la surprise. Donc dans les grandes lignes, voilà, il y aura Nico au bordel, Tétanos Garage, Panzer Garage, PDLV et d'autres. Donc n'oubliez pas de réserver votre place, il reste moins d'un mois et ceux qui veulent venir rouler sur piste, tout est compris, le repas, l'assurance, voilà, vous recevez le petit bracelet. Pour les expositions, c'est pareil, vous recevez votre petit bracelet. N'oubliez pas de prendre les repas parce que sur place, c'est un traiteur, il n'y a pas de food truck, donc il faut prévoir à l'avance. Et si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, n'hésite pas. Je réponds à tout le monde. Et autre chose, je ne l'ai pas annoncé non plus, c'est que la Lotus sera présente, moi aussi, à Epoch Auto à Lyon, et elle aura son propre stand, le stand Gigi Touch. Voilà, j'ai pris un stand, la première année que je fais ça, on essaye, on tente, voilà. Il y a plein de choses qui se passent cette année. Donc je serai présent à Epoch Auto aussi à Lyon, je te mets la date. Donc si tu peux pas venir au Chorizo Show, viens à Lyon, on va se rencontrer. Et sinon, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te montrer quelque chose qui va enchaîner. Là, tout de suite, je vais commencer à filmer pour la vidéo d'après. Et à mon avis, ça va te plaire parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Voilà, les nouvelles jantes sont arrivées. Bon, je les ai positionnées comme ça.
c'est pas définitif. Le moteur, pareil, il vient d'arriver de chez l'usineur. Tout est propre, tout est beau. Il n'y a plus qu'à remonter. J'ai les pièces neuves, j'ai du taf. Allez, on reparle de tout ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite un bon dimanche et je te dis au revoir!